Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bonjour à tous, bienvenue sur Chemin de Vérité. Que la paix et la grâce reçues de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. N'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Nous poursuivons le livre de la Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, qui s'intitule « Les débuts d'Abraham ». Vocation d'Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'il avait acquis et les êtres qu'il entraînait à Haran. Ils partirent pour le pays de Canaan. Chapitre 12, verset 6. Abraham en Canaan et en Égypte. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu dit Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Là, celui-ci éleva un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. De là, il gagna la montagne à l'est de Béthel. Il dressa sa tente entre Béthel à l'ouest, Haï à l'est. Il éleva un autel pour le Seigneur et invoqua le Seigneur par son nom. Puis, d'étape en étape, Abraham se déplaça vers le Néguev. Il eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine sévissait sur le pays. Or, au moment d'atteindre l'Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Vois, je sais bien que tu es une femme belle à voir. Alors quand les Égyptiens te verront et diront, « C'est sa femme », ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, pour que l'on me traite bien à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » De fait, quand Abraham atteignit l'Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Des officiers du Pharaon la regardèrent, chantèrent ses louanges au Pharaon, et cette femme fut prise pour sa maison. À cause d'elle, on traita bien Abraham, qui reçut petit et gros bétail, ânes, esclaves et servantes, ânesses et chameaux. Mais le Seigneur infligea de grands maux au Pharaon et à sa maison, à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Le Pharaon convoqua Abraham pour lui dire, « Que m'as-tu fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi m'as-tu dit, c'est ma sœur? Et je me la suis attribuée pour femme. Maintenant voici ta femme, reprends-la et va-t'en. » Le Pharaon ordonna à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Et Abraham monta d'Égypte en Néguev, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Lot était avec lui. Chapitre 13. Abraham et Lot. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il alla par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où il avait d'abord campé entre Béthel et Haï, à l'endroit où il avait précédemment élevé un autel. Abraham invoqua le Seigneur par son nom. Lot, qui accompagnait Abraham, possédait lui aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays n'assura pas le besoin de leur vie commune car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent vivre ensemble. Une querelle éclata entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Cananéens
et Périzite habitaient alors le pays. Et Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi. Mes bergers et les tiens, nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu prends le nord, j'irai au sud. Et si c'est le sud, j'irai au nord. Lot leva les yeux et regarda tout de suite du Jourdain. Il était tout entier irrigué. Avant que le Seigneur n'eût détruit Sodome et Gomorrhe, il était jusqu'à Coar, comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui tout le district du Jourdain et se déplaça vers l'Orient. Ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot dans les villes du district. Celui vint camper jusqu'à Sodome, dont les gens étaient des scélérats qui péchaient gravement contre le Seigneur. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux, et du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Oui, tout le pays que tu vois, je te le donne ainsi qu'à ta descendance. Pour toujours, je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre, au point que si l'on pouvait compter la poussière de la terre, on pourrait aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te donne, Abraham, point. Abraham vint avec ses tantes habiter aux chênes de Marée qui sont à Hébron. Il y éleva un autel pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.